Salut les filles! Aujourd'hui, je vous fais un look plus doux et naturel. En fait, sur ma page Facebook, j'avais fait un espèce de petit vote, petit vox pop. Si vous vouliez avoir un prochain look qui était plus dramatique, sombre ou plutôt doux et naturel. Et vous avez opté pour le doux et naturel. Donc c'est ce que j'ai décidé de faire. Je l'ai corsé un tout petit peu en utilisant du noir au lieu du brun foncé, mais vous pouvez l'adapter avec du brun foncé pour qu'il soit un petit peu moins smoky. Et ça me fait du bien, le dernier look avait été très foncé, donc c'est agréable. Et en même temps, ça vient jouer, ça vient joindre en fait avec deux demandes qui m'avaient été faites. On m'avait demandé de travailler à nouveau avec la palette de Sedona qui se présente comme ça ici, c'est la 120 Warm. Une personne voulait, je me souviens pas, je n'ai pas noté son nom, mais la personne voulait que je travaille avec des tons plus ocre, orangés. Donc c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Et aussi il y a quelqu'un qui m'avait demandé de travailler des patchs, donc avec un patch sur la paupière mobile. Donc bref, j'ai essayé de mettre tout ça ensemble. Donc si vous êtes curieuse de savoir comment réaliser ce look-là, continuez de regarder. On va commencer par mettre une base. Je vais utiliser la Primer Potion de Urban Decay. Et on en applique la grosseur de la moitié d'un grain de riz. Et on va couvrir toute la paupière mobile, la paupière fixe, et on va aller légèrement sur le ras de cils inférieur. Bien important de prendre ensuite un doigt propre pour venir estomper les côtés où on a appliqué pour pas qu'on ait une ligne, une démarcation de la base en question. Par la suite, je viens chercher une ombre à paupières de chez Benefit. Celle-là, c'est la couleur Shallow. Et la consistance de ces ombres à paupières-là, elle est incroyable. Ça s'appelle poudre soyeuse, c'est pas pour rien. C'est très onctueux, quasiment comme texture. C'est très agréable à travailler. Et je vais utiliser mon pinceau 904 de chez Sedona qui est un pinceau là, normal pour appliquer l'ombre à paupières sur la paupière mobile. Et je vais tout simplement appliquer la couleur sur l'ensemble de ma paupière mobile, comme ça ici. Et je vais dépasser légèrement du creux. C'est une couleur qui est assez naturelle, mais qui est légèrement orangée. Donc on a quand même quelque chose d'un peu soutenu comme couleur. Une fois que cette couleur-là est appliquée, on va venir chercher la palette de chez Sedona et je vais prendre ce panneau-ci et je vais choisir la couleur juste ici. Je vais prendre le pinceau 217 de chez Sigma et je vais placer la couleur dans le creux pour créer une petite définition. Ensuite de ça, je vais prendre l'autre panneau et je vais choisir l'ombre à paupières blanche mat. Et je vais tout simplement en mettre légèrement en dessous du sourcil. C'est simplement pour terminer mon estompage vers le haut et aussi amener un point de lumière pour relever un peu le regard, le lifter. Et même chose, je vais en mettre légèrement ici. Je vais prendre une toute petite touche et je vais la mettre au coin interne pour venir illuminer le regard. Ensuite de ça, je vais venir chercher le noir mat de la palette qui est juste ici, ainsi qu'un pinceau biseauté. Et prenez un pinceau biseauté qui va être très mince pour aller vraiment en précision au niveau de la ligne des cils, surtout pour le deuxième passage. Vous allez voir ce que je veux dire. Donc, je prends un tout petit peu du noir. Important de bien tapoter notre pinceau pour venir enlever l'excès pour ne pas avoir de chute. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir faire comme si on traçait un trait de eyeliner, mais on va le faire au pinceau, ce qui est beaucoup plus facile et qui va donner un look plus feutré, naturel que si on avait une grande ligne de eyeliner liquide. Quand on arrive au coin externe, on va la remonter juste un tout petit peu pour venir lifter l'œil et donner un effet cat eye. Je vais en prendre un tout petit peu que je vais appliquer sur la ligne inférieure des cils, mais juste au coin externe. Comme ça ici. Ensuite, je vais venir chercher un petit pinceau à poils courts assez dense. Celui-là, c'est le pinceau estompeur pour les yeux de chez Co. Et je vais prendre une couleur très lumineuse qui est celle-là ici. Et on va venir justement mélanger le noir en dessous pour venir créer quelque chose de plus fumé sans que ce soit trop intense pour le jour.
Ensuite de ça, je vais prendre mon pinceau, le même, et je vais juste smudger un tout petit peu, donc passer par-dessus mon noir pour qu'il soit moins, pour que ce soit moins une ligne droite et plus quelque chose de feutré. Je vais repasser légèrement avec mon noir et mon pinceau biseauté pour revenir faire une ligne, mais vraiment cette fois-ci très près de la ligne des cils. Donc quelque chose de moins évasé que ce que je venais de faire. Donc c'est le deuxième passage dont je parlais tantôt, qui va être beaucoup plus fin. Et voilà. On peut même, si vous voulez, le repasser un peu en bas, à votre discrétion, si vous voulez ou non le faire aussi smoky en bas. Je réalise que ma couleur de Benefit a perdu un peu de son intensité, donc je vais la réappliquer légèrement. Et voilà, on a le petit côté page qui revient. Ensuite de ça, on va venir mettre du crayon à l'intérieur de la muqueuse, mais simplement en haut, si vous voulez garder le look plus naturel, vous pouvez en ajouter en bas aussi. Pourquoi je dis seulement en haut, c'est qu'en mettant en haut, ça va donner l'impression que nos cils sont plus fournis à la base, plus de volume. Donc c'est un des trucs super intéressants à faire. Comme je veux quelque chose d'un peu plus smoky, j'en ai mis sur la ligne des cils en bas, mais c'est vraiment pas nécessaire parce que déjà avec le noir en bas, ça ajoute justement ce côté-là plus fumé. Petite note par exemple, si vous voulez donner une impression d'un œil plus grand, n'appliquez pas de noir à l'intérieur de la muqueuse, mais plutôt un crayon couleur chair, pas blanc-blanc, ça fait plus... ça fait moins naturel. Si vous aimez ça, tant mieux. Mais si vous voulez quelque chose justement de plus doux pour la journée, donc de plus naturel, de mettre justement un crayon couleur chair sur la muqueuse et à l'extérieur un petit peu plus foncé, ça va venir justement agrandir le regard. Donc là, il me reste juste à appliquer mon mascara et le look est terminé. Aussi simple que ça. Donc je vous montre à l'instant ce que le look final donne. J'espère que ce nouveau tutoriel-là vous aura plu. Je vais mettre dans la barre d'informations en-dessous la liste complète de tous les produits que j'utilise, y compris les pinceaux. C'est ma nouvelle résolution pour mes vidéos, d'inclure aussi les pinceaux. Aussi, si jamais vous décidez de faire une commande sur le site de Sedona Lace, la compagnie a été assez gentille pour créer un coupon de 4$ de rabais si jamais vous entrez Diva Jolie, donc D-I-V-A-J-O-L-Y, dans la partie coupon rabais, là, coupon code qu'ils appellent. Donc pour tout achat de plus de 15$, ben, vous avez 4$ de rabais. Moi, ça me donne strictement rien que vous l'utilisiez, donc c'est vraiment pour vous que j'ai fait ça. Donc je vais mettre tous les détails en bas aussi par rapport à ça. Dans les vidéos à venir, on va retrouver mon expérience sur le stamping, qui est une technique de nail art. On va aussi voir toutes les bases que j'ai utilisées depuis que je commence à me maquiller, autant les bases pour les yeux que pour le teint. En fait, j'avais envie de vous expliquer un peu vers quoi vous diriger selon votre type de peau puis tout ça, basé sur mon expérience à moi. Donc j'espère que ces futures vidéos-là vous plairont. Donc demeurez à l'affût pour ces vidéos-là. Justement, s'abonner à ma chaîne, c'est une des bonnes techniques pour le faire. Ça me fait toujours plaisir. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, puis on va se voir dans la prochaine vidéo. Bye les filles! Par la suite, je vais attendre que l'avion passe. L'autobus. On devrait s'en sortir. Ensuite...